Sur les terres arides du Proche et du Moyen-Orient, entre l'actuelle Syrie, l'Égypte et l'Irak, s'enracine l'histoire des premiers chrétiens. Ce que l'on nomme en Occident les chrétiens d'Orient. Aux origines du christianisme, il y a l'Orient. C'est sur cette terre que naît une nouvelle religion qui changera la destinée de continents entiers. Pendant toute leur histoire, les chrétiens d'Orient seront ballottés au gré des conquêtes, des empires et des ingérences oscillant entre des périodes de prospérité, d'exil et de coexistence. Quelle est cette histoire que l'on connaît si mal ? Qui sont ces chrétiens que l'on croit être de lointains cousins ? Que nous enseigne leur histoire sur la coexistence avec l'islam et sur cette région du monde que nous pensons incapable de vivre en paix ? Souvent, quand on dit chrétien d'Orient, cette appellation recouvre une multitude de populations chrétiennes en Irak, en Syrie, au Liban, en Palestine, en Égypte, qui ont une histoire, des itinéraires à travers les siècles qui sont très différents. Et en fait, je ne sais pas dans quelle mesure l'appellation chrétienne d'Orient n'est pas un peu courte. Souvent, elle est ressentie d'ailleurs par des chrétiens qui vivent en Orient comme une solution de facilité. Mais ce n'est pas tout à fait vrai non plus. En fait, ce qui a unifié les chrétiens dans cette région du monde, c'est que tous vivent depuis le 7e siècle, donc depuis la conquête arabe, sous une autorité musulmane. À l'époque où Jésus prêche en Palestine, les Romains administrent l'Empire byzantin qui délimite l'Empire romain d'Orient. Dans les villages et les villes, juifs et grecs se côtoient et commercent les épices, la myrrhe et l'encens. Aux côtés de Jésus, Pierre, autre oriental, prendra bientôt la route de Rome pour diffuser la philosophie du Christ. C'est ici que naît la religion monothéiste. Les églises d'Orient naissent sans être gréco-romaines. C'est la culture du Christ, c'est-à-dire la culture araméenne. L'Évangile est venu en Occident par ces chrétiens. Aujourd'hui encore, les ruines romaines sont visibles partout au Proche-Orient. L'Empire de Byzance administrait un territoire immense qui s'étendait de la Méditerranée orientale jusqu'à l'actuel Irak. Hippodromes, théâtres et temples antiques côtoient les villes et les villages arabes depuis toujours. Ici, à la frontière syro-libanaise, que l'on soit musulman chiite, musulman sunnite ou chrétien, on vient se faire prendre en photo devant le temple de Bacchus, l'ancienne divinité romaine du vin et de la vigne. Aujourd'hui, pour les Arabes, ces ruines sont le symbole d'une culture pré-islamique, de sa philosophie, de ses arts, qui ont essaimé sur toute une frange du Proche-Orient pendant des siècles. À l'époque où naît le christianisme, les premiers chrétiens considérés comme hérétiques par les conquérants romains sont déjà persécutés. Lorsque les premières églises voient le jour, c'est dans la clandestinité. Les fresques d'Oudora Oropos sont issues d'une fouille franco-américaine du début des années 1920, qui a mis au jour à la fois une maison d'église, et cette église était couverte de fresques. Donc, avec cette découverte, on est à la fois sur la première église connue, et sur le premier décor de fresques d'église connues. Et on y voit en particulier des miracles du Christ assez naïfs. C'est des artistes certainement peu expérimentés qui ont exécuté ces fresques, mais cela correspond certainement à cette petite communauté naissante.
Avec la conversion de l'empereur Constantin, le culte chrétien devient une religion officielle. Des luttes de pouvoir apparaissent alors, Byzance tentant d'imposer son point de vue théologique aux patriarcats orientaux d'Alexandrie, d'Antioche et de Jérusalem. Afin de mettre un terme à ces dissensions, l'empereur convoque les évêques en concile. Il s'agit de répondre à une question qui agite l'ensemble de l'Église. Quelle est la nature du Christ ? Est-il Dieu et homme ou seulement Dieu ? Parce que si la deuxième personne, la personne du Christ, est Dieu, qu'en est-il de l'humanité de Jésus ? Et à ce moment-là, il faut se pencher sur la question. Et ce sera le 5e siècle, le 3e concile œcuménique d'Éphèse, qui dit qu'il n'y a qu'une seule personne divine, mais une seule personne du Christ, pas deux êtres, un être divin et un être humain, et que cette unique personne, à Chalcédoine en 451, a deux natures, une nature humaine et une nature divine. Et c'est par rapport à ces questions christologiques que, justement, les églises, notamment sémitiques de culture, n'ont pas accepté la formulation de ces conciles, qui étaient précisément des formulations gréco-latines. Substance, personne, nature, tout ça, ce sont des termes propres à la culture gréco-latine. Une question qui aura des conséquences déterminantes pour l'avenir de cette jeune Église. Entre l'Orient et l'Occident, une fracture s'opère. Les premières divisions apparaissent, théologiques, mais aussi culturelles. Vous aviez en fait une réaction contre l'autorité de l'empereur. Par exemple, à Chalcédoine en 451, les anti-chalcédoniens se sont protestés contre la trop grande centralisation de Byzance, du pouvoir byzantin. Et vous avez aussi une troisième cause de division, qui est culturelle. Les chrétiens, par exemple, de Syrie et du Liban, parlaient le syriaque. C'était des chrétiens des provinces. Leurs moines parlaient le syriaque et priaient en syriaque, alors que la langue urbaine de l'Empire byzantin était le grec. Et ils ont ressenti, si vous voulez, aussi un certain impérialisme byzantin sur le plan culturel. Donc ça aussi a été un facteur très important pour la division des chrétiens d'Orient. À la frontière entre l'Empire perse et byzantin, la culture chrétienne se diffuse le long des routes commerciales. Sur ce territoire brûlant, les chrétiens d'Orient parcouraient à dos de dromadaire les routes des épices et de la soie. Nous sommes sur les sites archéologiques de Shifta et de Havdat, deux anciennes haltes caravanières au centre du désert du Negev. Dans ces cités fondées au 1er siècle par les Nabatéens, un peuple caravanier de commerçants arabes, les cultures se croisent et se mélangent. On y parle l'araméen, l'arabe, le grec. Au IVe siècle, lorsque les Nabatéens se convertissent au christianisme, ils construisent leurs églises aux quatre coins du Moyen-Orient. Le christianisme s'enracine dans la région qu'il a vu naître, mais se développe au-delà de la frontière, dans l'Empire perse. À l'époque où le christianisme voit le jour, la Mésopotamie, ce pays entre le Tigre et l'Euphrate, était sous domination parthe. La Mésopotamie connaîtra successivement plusieurs dominations perses, du 5e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 7e siècle de la chrétienté, qui voit, avec l'occupation arabe, qui voit la fin de l'empire perse sassanide. Donc, durant ces 7 siècles, du 1er siècle de la chrétienté jusqu'à l'arrivée de l'islam en Mésopotamie, ce pays sera un haut lieu de la chrétienté.
Après des siècles de domination byzantine et perse, la région vit un changement radical. En quelques années, les tribus arabes écrasent les armées romaines et conquièrent des territoires immenses allant de la péninsule arabique jusqu'au sud de l'Espagne. Pour les chrétiens d'Orient, une nouvelle ère débute. Les conquérants apportent avec eux une nouvelle religion, l'islam. Au départ, les conquérants musulmans gèrent des sociétés qui sont à 98-99% chrétiennes. Bon, et puis ensuite, la proportion de chrétiens diminue de façon constante, mais ce n'est qu'au début du XIe siècle, selon toute probabilité, que pour le Proche-Orient, les musulmans deviennent numériquement majoritaires. Ce qui a caractérisé les premiers siècles de la civilisation, de la nouvelle civilisation arabe, a été certainement le fait qu'ils ont été extrêmement avides et ouverts culturellement. Les Arabes ont absorbé tout ce qu'ils pouvaient des élites chrétiennes qu'ils côtoyaient. Et déjà à Damas, durant le califat omeyyade, les principaux secrétaires et les principaux responsables de l'administration du pouvoir des Omeyyades, des califes omeyyades, étaient des chrétiens. Sur les murs de la cathédrale grecque orthodoxe, une multitude de saints sont représentés, dont Jean Damascène. Ce saint de la chrétienté orientale symbolise cette transition entre Byzance et la civilisation arabo-musulmane naissante. Né dans une famille chrétienne de Damas au 7e siècle, Jean, de son nom arabe Mansour, a grandi dans un univers bilingue et biculturel. Il parle le syriaque, sa langue maternelle, et le grec, utilisé par les administrateurs byzantins. Sur proposition du calife, Jean deviendra préfet et devra apprendre l'arabe. Ces chrétiens du Moyen-Orient ont transmis au monde arabe la culture qu'eux-mêmes avaient héritée, pour le coup, des Grecs, et les Grecs l'ayant hérité de l'Égypte, de la Mésopotamie et de la Perse. Donc la philosophie, les sciences, l'astronomie, la médecine, la géométrie, tout ça a été transmis au monde arabe qui a su l'intégrer dans sa propre culture. Les Arabes s'enrichissent de nouvelles connaissances et se servent des chrétiens pour administrer leur empire. De leur côté, les chrétiens sont pour la première fois libres de la domination religieuse de Byzance. Ce paradoxe de la conquête arabe, c'est qu'elle permet le pluralisme du christianisme, puisque les conquérants ne s'intéressent pas aux doctrines christologiques des différentes églises chrétiennes qui sont chez leur sujet. Donc ils les laissent en paix, contrairement à la période précédente, disons entre Constantin et la conquête arabe, où la querelle religieuse sur la nature de Christ a été absolument essentielle. À Damas, un lieu symbolise cette extraordinaire passation de culture et de savoir. Au fil des siècles, la mosquée des Omeyyades s'est transformée. Bâtie au cœur de la capitale des califes,
Cette mosquée fut d'abord un temple voué à Hadad, divinité de l'orage et de la fertilité en Mésopotamie. Puis à Jupiter, après l'invasion romaine. Le site devient une église dédiée à Saint Jean le Baptiste avant d'être racheté par le pouvoir musulman. Ces reliques sont aussi bien vénérées aujourd'hui par les chrétiens que par les musulmans. Toute l'architecture, les murs, un minaret nommé minaret de Jésus évoquent cette richesse culturelle. Le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, exécutés au Caire au milieu du XIVe siècle, a été décoré comme un Coran, avec des entrelacs géométriques. Il est en arabe. Et rien ne le distingue à vue d'œil, justement, de l'art coranique, si l'on ne peut pas lire le texte. Et cela montre bien qu'à certains moments, l'expression artistique des chrétiens est issue d'un milieu qui est musulman, et que les codes adoptés par ces artistes sont les mêmes que ceux de la société qui les entoure. Il n'y a pas dans l'islam d'interdiction de l'image pour ce qui concerne les chrétiens. Les conquérants arabes confiaient aux chrétiens l'administration de leur empire, lesquels faisaient l'objet de nombreuses discriminations. Les chrétiens étaient qualifiés de dhimmi, qui signifie le protégé. Dhimmi, ça veut dire celui qui est dans la conscience du prophète, celui qu'on protège quelque part. Ils avaient un statut à part où ils étaient censés être protégés par l'autorité musulmane, par le gouvernement musulman, mais en échange du paiement d'un impôt spécial qui s'appelle la jizya. Et en fait, la jizya a été payée par les non-musulmans aux différents gouvernements musulmans en Orient depuis le 7e siècle jusqu'au 19e. L'évangile du XVe siècle, peint en Irak, est un document exceptionnel, car on y voit Jean-Baptiste en train de baptiser le Christ nu, assis dans le Jourdain au milieu des poissons, habillé avec ce turban bleu et cet habit bleu, qui sont la marque des dhimmi, qui fait que juifs et chrétiens exercent leur liberté de culte en échange d'un impôt. Mais ils avaient aussi pour obligation de s'habiller en bleu, de porter donc une marque vestimentaire distinctive qui n'a pas toujours été appliquée, mais dont on voit ici dans ce manuscrit une trace. Ça pose la question de l'interprétation de ce qu'on appelle les pactes de protection de dhimmi, qui sont en réalité tout à fait l'équivalent des législations coloniales des empires européens. C'est-à-dire, c'est tout simplement un code de l'indigénat, comme par exemple la France l'a fait en Algérie ou en Afrique noire à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire une série de mesures rigoureuses et un peu humiliantes pour contrôler des populations majoritaires, quand on n'est qu'une petite minorité ou une mince pellicule humaine sur l'ensemble d'une société. Ça a été souvent à l'origine de beaucoup de conversions. Ensuite, il y avait une interdiction d'accès à un certain nombre de fonctions, parfois l'interdiction de monter à cheval, parfois l'interdiction de porter les armes, et parfois alors des persécutions assez sévères, comme par exemple un calife qui a décidé de raser Jérusalem, de passer au fil de l'épée les juifs et les chrétiens, et de détruire toutes les églises, et d'interdire les pèlerinages à Jérusalem. Le dôme du rocher domine le paysage urbain de Jérusalem depuis 1400 ans. Le plus vieux monument de l'islam commémore l'ascension vers le ciel du prophète Mohammed. Les inscriptions révèlent aussi un message politique.
L'inscription extérieure tirée du Coran s'adresse aux chrétiens. Ô gens du livre, ne soyez pas excessifs dans votre religion et dites seulement la vérité sur Dieu. Le Messie Jésus, fils de Marie, fut seulement un messager de Dieu. Il fut la parole de Dieu confiée à Marie. Croyez ainsi en Dieu et en ses messagers et ne parlez pas de Trinité. Abstenez-vous de parler de cela, cela vaut mieux pour vous. Dès le IVe siècle, saint Jérôme nous fait savoir que l'on accourt à Jérusalem de toutes les parties de l'Empire byzantin. Les pèlerins veulent voir, toucher et respirer l'air des lieux saints du christianisme. Sous les différentes dynasties arabo-musulmanes, la Terre Sainte est l'épicentre des pèlerinages des chrétiens occidentaux et orientaux. Cet espace sacré devient vite l'objet d'enjeux politiques et le théâtre des croisades. Les croisades ne sont pas venues dans un pays, dans une région qui était musulmane. Ils sont venus dans une région qui était chrétienne, sous domination musulmane. Ces croisés venus de nos régions, qui étaient sans doute de solides gaillards, un peu tumultueux, et d'ailleurs on dit qu'on a voulu essayer de réguler cette énergie en les envoyant vers l'Orient, n'étaient sans doute pas dans l'ensemble de très fins théologiens. Donc quand ils voient des chrétiens qui n'obéissent pas au pape, qui ne connaissent pas le latin, qui ne prient pas comme nous, ça leur semble très suspect. Et donc les croisés n'ont pas toujours été des protecteurs des chrétiens. Ça a été des États croisés en Palestine, Saïda, Beyrouth, Tripoli, puis Antioche, puis la Cilicie, donc tout au bord de la Méditerranée, pendant 2 siècles, le XIIe et le XIIIe, vous avez des croisés, c'est-à-dire des francs qui sont là et qui gouvernent, qui ont de la monnaie, qui ont des rapports commerciaux, surtout avec les républiques italiennes marchandes de Gênes, de Pise et de Venise. En s'installant durablement en Orient, les armées croisées provoquent une véritable rupture. Les musulmans se méfient de leurs voisins chrétiens qui pourraient soutenir les seigneurs croisés. Pourtant, les croisés eux-mêmes sont suspicieux vis-à-vis de ces chrétiens qui ne font pas allégeance à Rome. Les chrétiens d'Orient et les chrétiens natifs ont toujours été entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire considérés comme des chrétiens potentiellement alliés de l'Occident par les musulmans et considérés comme des autochtones par les Occidentaux et donc potentiellement alliés du pouvoir en place, c'est-à-dire des musulmans. Et les croisés les considéraient quand même comme des schismatiques, comme des églises qui avaient refusé un certain nombre de conciles, justement, à part les maronites qui, eux, ont fait allégeance à Rome, justement, à cette époque médiévale. Dès le XIe siècle, l'Église catholique romaine va profiter des croisades pour s'immiscer dans les affaires des églises d'Orient. Les églises orientales se divisent, avec d'un côté les communautés dites orthodoxes, qui refusent la protection de Rome, et de l'autre, les communautés catholiques qui l'acceptent. Les églises tournées vers Rome donnent naissance à un art exceptionnel et symbolisent l'apport de l'Occident vers l'Orient.
La forteresse de Saint-Gilles à Tripoli rappelle cet apport méconnu des croisades. Depuis quelques années, une équipe de chercheurs libanais restaure des fresques exceptionnelles sur la petite église dédiée à Saint Théodore. Autour de la sépulture, des fresques racontent la rencontre entre l'Orient chrétien et l'Occident. Ici, le Seigneur croisé est représenté sous la monture de Saint Georges, qui arbore une côte de mailles militaire des conquérants. Ce que l'on peut constater pendant les croisades, en tout cas, c'est un art extrêmement important qui se développe à la fois dans les objets d'art, ils sont nombreux, dans les icônes de cette période et dans les fresques, puisque maintenant on connaît toutes ces merveilleuses fresques de la montagne libanaise qui datent de l'époque des croisades. Mais ce n'est pas un art croisé, ce n'est pas un art fait par les croisés. Pour des croisés, c'est un art local qui s'épanouit à l'époque des croisades. Donc, alors que c'est un état permanent de guerre, cette période, tout un art jaillit. Lorsque les églises d'Orient ne reconnaissent pas l'autorité de Rome et de ses soldats, la mémoire devient douloureuse. Surtout chez les Grecs orthodoxes, il y a une mémoire négative des croisades parce qu'ils pensent que et il y a eu certainement des cas documentés, que les croisés leur ont pris des églises ou des diocèses en créant leur propre hiérarchie latine. Et ce sentiment s'est exprimé ensuite, après le départ des croisés d'Orient. Ils ont été chassés d'Orient par les Mamelouks, dont la capitale était le Caire. Et après, vous avez pas mal d'écrits, de textes polémiques anti-occidentaux de la part des chrétiens grecs orthodoxes en général. Quand les croisés sont repartis, il est clair aussi qu'on a fait payer aux chrétiens leur supposée complicité avec les croisés. Donc au bilan, les croisades n'ont pas été très bénéfiques pour les chrétiens. En revanche, si échange culturel il y a eu, c'est parce que les croisés ont beaucoup appris en Orient. Et ils ont rapporté beaucoup d'éléments de mode de vie et de culture d'ailleurs en Europe. Donc l'échange culturel a été très important, mais plutôt au profit de l'Europe. Lorsque les croisés furent vaincus par les armées du calife, les divisions des chrétiens d'Orient s'amplifient. Les églises tournées vers le Vatican persécutent les églises d'Orient. Les chrétiens maronites trouvent refuge dans la Kadisha, la vallée sainte de la montagne libanaise. Au milieu de ces canyons vertigineux, les patriarches maronites vécurent dans des conditions spartiates, isolés du monde extérieur et de ses dangers. Au monastère de Kanoubine, les communautés s'établirent pendant plusieurs siècles, comme en témoigne leur appartement. La momie du patriarche Youssef Tian repose toujours dans une grotte aménagée. Se retirer du monde pour mieux rencontrer Dieu. Depuis que Moïse et Élie ont conversé avec Dieu dans le désert, les hommes, prophètes ou gens ordinaires, ont toujours été en quête de solitude. Le monachisme naît en Orient dans les premiers siècles de l'ère chrétienne. Posés au milieu des immensités désertiques de l'Égypte, accrochés aux vallées escarpées de Judée, suspendus aux parois des canyons humides de la montagne libanaise, les moines s'isolent, prient et font bâtir des monastères.
Peu à peu, ces espaces deviennent sacrés. Après 6 siècles de domination des califes arabes et le retrait des armées croisées, une nouvelle puissance conquérante s'impose au Moyen-Orient. L'Empire ottoman, dirigé depuis la capitale de Constantinople, contrôle rapidement des territoires immenses, à cheval entre l'Europe et l'Orient, et entre en contact direct avec les royaumes européens. La France, qui tiendra un rôle important dès le règne de François Ier, changera en profondeur la destinée des chrétiens d'Orient. Peu à peu, l'influence de l'Occident s'exerce sur les sultans et leurs sujets. Les intérêts géopolitiques vont prendre le pas sur les dogmes religieux. Il y a une espèce d'alliance contre nature qui se met en place entre François Ier et Soliman le Magnifique, entre donc la France et la porte, la sublime porte, l'Empire ottoman, et parce qu'il s'agit de contrebalancer l'influence autrichienne notamment, et le Saint-Empire romain germanique, c'est-à-dire cette espèce de grand ensemble au milieu de l'Europe, avec lequel la France est en concurrence. Et on en profite à ce moment-là pour dire « Ok, très bien, on va céder, on va nous, la France, on va vous donner un coup de main à l'Empire ottoman. » Il y a du donnant-donnant. Et pour la France, il s'agit de concrétiser, en tout cas de confirmer quelque chose qui existe déjà à ce moment-là de facto. Et on va en faire quelque chose de de jure, c'est-à-dire on va lui donner un statut juridique, c'est-à-dire effectivement le représentant de la France auprès de l'Empire ottoman va prendre en charge la protection des chrétiens locaux, et en particulier dans un premier temps, il s'agit des catholiques étrangers installés à demeure dans l'Empire ottoman. Les consuls créent autour d'eux toute une clientèle de protégés qui sont en général constitués de ces catholiques et qui obtiennent, grâce à leur lien avec le consulat, des exemptions d'impôts, des exemptions de la justice ottomane, des privilèges. Bien entendu, au XVIe siècle s'installe cette situation, le représentant français est le protecteur par excellence notamment des catholiques de l'Empire ottoman, et ça crée une exception que les autres puissances, que les autres représentants vont jalouser, vont envier. Et progressivement, on va assister effectivement à la mise en place non pas vraiment de capitulation, mais de protectorat. Alors d'abord aussi plutôt de facto, de la part des représentants russes. Bon, les Russes ont toujours une petite idée derrière la tête, c'est la conquête, la reconquête de Byzance, le rétablissement de l'Empire de Byzance. Et ils reprennent, c'est le thème de la Troisième Rome, ils reprennent et le titre patriarcal et le titre impérial. Donc le tsar, c'est le César, c'est l'empereur. Et donc, dans leur mentalité, c'est le nouvel empereur romain, en quelque sorte. Donc, le nouvel empereur chrétien, le nouveau défenseur de la chrétienté. Et par conséquent, quand ils voient François Ier se dire protecteur des chrétiens, ils disent « Ah non, 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 vous êtes peut-être les protecteurs des catholiques, mais le protecteur des orthodoxes, c'est moi. » Les puissances occidentales apportent aux chrétiens d'Orient un sentiment de sécurité. Mais ils restent néanmoins discriminés face aux musulmans. Le statut de dhimmi n'est pas abrogé. Et au contraire, le pouvoir ottoman reprend la formule en la sophistiquant, instaurant le système des millets. La conquête ottomane, c'est le début de la reprise démographique des chrétiens d'Orient. Autant en pourcentage total de la population qu'en données absolues, la population chrétienne diminuait depuis la conquête arabe. À partir de la conquête ottomane, elle va augmenter. Mais les Ottomans sont des conquérants d'une autre souche qui vient conquérir cette région. Donc, ils ont édifié une autre structure dans laquelle on respecte les composants de cette société, non pas les individus. L'islam a respecté la croyance de chaque individu, alors que
Les Ottomans, ils vont préférer traiter avec les composants, c'est-à-dire avec la communauté entière. Il ne faut pas oublier que les structures de l'État de l'Empire ottoman étaient des structures qui restaient assez religieuses. Le sultan était le sultan calife. Avec lui, il avait ce qu'on appelle le Cheikh al-Islam, c'est-à-dire le chef suprême de la communauté musulmane. Et lui qui veillait à ce que les idées fondamentalistes soient strictement respectées. C'était un système qui faisait d'ailleurs de certains patriarches ou de certains évêques les responsables de leur communauté, non seulement sur le plan religieux, mais aussi sur le plan civil et sur le plan fiscal. C'était vraiment les mettre dans des situations de sorte de chef de tribu, si vous voulez. Et ça a donné une trace, un héritage qui fait qu'encore aujourd'hui, souvent les patriarches, les évêques, sont considérés comme les responsables de leur communauté, ce qui nous surprend toujours un petit peu pour nous occidentaux, ce n'est plus nos habitudes. Et donc ils rendaient compte devant les services du sultan à Constantinople, devenu Istanbul, de la gestion des affaires de leur communauté, même dans des domaines qui n'étaient pas religieux. Les bouleversements ne viennent pas du système ottoman, mais de l'intérêt qu'ils suscitent pour les chrétientés occidentales. Dès le XVIe siècle, et jusqu'à la chute de l'Empire ottoman, les missionnaires occidentaux ne cesseront d'aller et venir en Orient. Ce sont d'abord des missionnaires français, suivis de missionnaires russes, puis plus tard anglais et américains. Une véritable compétition à l'excellence éducative s'installe. En utilisant la présence de ces missionnaires en Orient, les puissances européennes, la France en tête, chercheront inlassablement à s'immiscer dans les affaires ottomanes. À partir de la fin du XVIe siècle, on est dans le cadre des luttes religieuses en Europe entre catholiques et protestants, et il y a une espèce d'émulation entre catholiques et protestants concernant les chrétiens orientaux, qui se traduit d'abord du côté catholique par l'envoi de missions pour ramener les chrétiens orientaux à l'union, suivant la terminologie catholique, et pour les réformer. La force des missionnaires catholiques, c'est qu'ils amènent avec eux l'Europe de la réforme catholique. Ils avaient des collèges romains qui forment les élites des églises catholiques. Et de l'autre côté, évidemment, chez les autres chrétiens d'Orient, on sent évidemment qu'il y aura une supériorité culturelle des catholiques orientaux, donc il y aura aussi un investissement dans l'éducation pour ne pas se faire dépasser. Grâce à ces missionnaires venus des quatre coins de l'Occident, l'éducation des chrétiens d'Orient devient le meilleur moyen d'assurer un avenir à sa famille. Les élèves apprennent les sciences, les langues arabes et françaises, parfois l'anglais, avec les missionnaires protestants. On y apprend l'histoire de la région, mais aussi les grands auteurs européens de l'Europe des Lumières. Grâce à cette ouverture sur le monde, les chrétiens d'Orient s'émancipent culturellement et économiquement dans un monde arabo-ottoman sur le déclin qu'aucun sultan ne parvient à moderniser. Cette ouverture bouscule l'ordre établi par les premiers califes. Les chrétiens d'Orient, longtemps considérés comme des citoyens de second rang, sont des commerçants hors pair. Ils sont en lien étroit avec l'Occident, en plein bouillonnement industriel. Dans ce contexte, la coexistence est mise à mal, et les chrétiens d'Orient paient le prix fort de leur réussite. Les premières violences explosent en mars 1860 au Mont Liban. Des milliers de chrétiens sont massacrés par des musulmans sans que les autorités ottomanes n'interviennent. Vous avez eu avec le temps une perspective différente dans les rapports entre chrétiens d'Orient et leur entourage islamique dans l'Empire ottoman, qui a finalement mené au XIXe siècle, quand l'Empire s'est beaucoup appauvri et qu'il y a eu des crises de famine, de graves problèmes qui se sont posés aux populations musulmanes et chrétiennes d'ailleurs,
où ils ont perçu tout d'un coup ces chrétiens protégés par les consuls d'Autriche, de France, de Russie, etc. En juillet 1860, vous avez eu 5000 chrétiens qui ont été égorgés et tués dans les rues de Damas. Une des raisons pourrait être justement ce ressentiment des élites musulmanes et même de la population qui s'était considérablement appauvrie et qui a peut-être considéré que les chrétiens avec lesquels elle vivait en bonne intelligence, mais qu'elle estimait trop proches des Occidentaux, étaient responsables. Face à ces massacres, l'opinion publique française s'émeut et se mobilise pour sauver les chrétiens d'Orient. Napoléon III ordonne alors une intervention de l'armée. Nous sommes le 16 août 1860 et le corps expéditionnaire qui pose le pied à Beyrouth devient la première opération militaire humanitaire. Cette opération marque le début de nombreuses interventions qui se tiendront dans le territoire ottoman durant des décennies. Le contingent militaire arrive cependant trop tard pour rétablir l'ordre. La France contraint le sultan à créer un régime d'autonomie au mont Liban en y installant un gouverneur chrétien. C'est une humiliation de trop pour l'Empire ottoman qui, à la veille de la Première Guerre mondiale, a accumulé de nombreuses rancœurs à l'égard des chrétiens d'Orient. Cette émancipation arrachée de force va bouleverser l'équilibre de la région. D'autres communautés vont revendiquer leurs différences et nourrir une pensée politique nouvelle, le nationalisme. Les Arméniens et d'autres chrétiens d'Orient vont payer de leur sang l'émergence de ce nouveau concept. À cette époque-là, la notion de la nation commençait à être propagée. Quand les gens commençaient à lire à cette époque-là, c'était pas difficile de faire semer et propager la culture à cette époque qui prédominait en Europe. Donc il y avait des gens qui ont eu conscience de leur identité nationale. Et c'était peut-être la plupart d'entre eux, c'était des chrétiens. Mais c'était comme ça, parce qu'ils étaient les plus proches de ce qui se passait en Europe. Il faut replacer ce positionnement des chrétiens dans l'Empire ottoman dans un contexte beaucoup plus large. Et ce contexte beaucoup plus large, c'est au fond le véritable ressort de ce contexte, c'est l'affaiblissement progressif de l'Empire ottoman. Dans les relations diplomatiques entre les diplomates occidentaux, quand ils voulaient parler de l'Empire ottoman, ils utilisaient, puisque la correspondance se faisait en français à cette époque-là, on utilisait l'expression HM, homme malade. Donc cet empire ottoman n'avait plus la possibilité de se défendre. Des pans entiers de provinces qui dépendaient de lui, je pense à l'Algérie, à la Tunisie, la lutte sur la Libye viendra plus tard, l'Égypte à partir de la fin du 19e siècle. Des pans entiers de possessions ottomanes sont en train d'échapper à l'Empire ottoman. Au début du XXe siècle, voilà que l'Empire ottoman a perdu toute sa partie occidentale. En réaction, l'Empire ottoman se durcit davantage, il se nationalise davantage, il devient national un peu plus, et il ne restait dans cet empire que cette Turquie et quelques pays arabes. La montée des nationalismes dans l'Empire ottoman a été, entre autres aussi, le fait des Arméniens d'Anatolie, de l'Asie mineure. On était à ce moment-là dans une situation où les Arméniens avaient de plus en plus pris conscience de leur identité, avaient renforcé leur connaissance de la langue, leur connaissance de leur propre histoire, leur adhésion à une idée de nation arménienne, ce qui n'était pas tellement le cas avant. Je veux dire, il y avait des Arméniens qui étaient kurdophones, il y avait des Arméniens qui étaient arabophones, etc. Donc il y a eu un renforcement de l'identité arménienne à travers les écoles, les livres imprimés, etc., etc. Et l'Arménie est à cheval sur deux empires, sur l'empire du Tsar et l'empire ottoman. Donc le nationalisme arménien
vu du côté turc, était en fait une menace, pouvait être un allié de la Russie contre l'Empire ottoman, même si beaucoup d'Arméniens, qui étaient d'ailleurs employés dans l'administration ottomane, occupaient des postes de responsabilité, se sont montrés fidèles aux Ottomans. Le gouvernement jeune turc qui avait renversé les sultans en 1909 à Istanbul, qui était pour un nationalisme aussi turc, pur et dur, qui ont considéré que ces communautés chrétiennes étaient prétexte à affaiblir l'élément turc de l'Empire ottoman au profit de la Russie, de l'Angleterre qui intervenait pour les protestants, et des missions catholiques, donc la France, l'Autriche. Il y a eu une volonté d'en finir avec la question des chrétiens, de Turquie en tout cas, en les déportant massivement et en organisant en fait leur extermination sur le chemin de la déportation vers le nord de la Syrie. Oui, c'est... Les Arméniens réclament des réformes pour plus de liberté et de droits. Les intellectuels grondent, les paysans se révoltent, mais le sultan Abdulhamid réprime. Un plan de réforme pour l'Arménie est organisé par les puissances occidentales, mais l'application est freinée par le début de la Première Guerre mondiale. Le drame arménien commence à l'aube du samedi 24 avril 1915, date à laquelle le gouvernement jeune turc fait arrêter par surprise tous les intellectuels de Constantinople. Commence alors pour les Arméniens un véritable cauchemar. Ceux capables de porter les armes sont conduits en dehors des villes et massacrés à coups de sabre, à coups de couteau, à coups de fusil. Les femmes, les vieillards et les enfants sont, eux, déportés vers le désert. Affamés, en haillons, ils partent pour un voyage sans retour. C'est le premier génocide du XXe siècle, c'est le génocide des Arméniens. Là, l'Empire ottoman existe toujours. L'Empire ottoman s'effondre le 30 octobre 1918. L'armistice de Mudros signale la fin des affrontements et on tourne une page à partir de ce moment-là. Et là, effectivement, 1 million et demi d'Arméniens sont massacrés. Dans le terme de génocide, il y a l'idée d'une action intentionnelle, méthodique et systématique. Et effectivement, ce qui s'est passé pour les Arméniens en 1915 correspond à cette définition. Donc on a des officiers ottomans qui ont vraiment pensé l'élimination des Arméniens. Et ces officiers étaient beaucoup plus inspirés de la pensée moderne européenne de l'époque que de l'islam ou d'un atavisme médiéval ou n'importe. Au contraire, c'était au nom de théories modernes qu'ils ont procédé. L'histoire du Moyen-Orient, c'est l'histoire des religions au Moyen-Orient. Ça, c'est une réalité. Par exemple, prenez le Liban. Il y a 100 ans, au Liban, on était 3 classes de citoyens. La première classe était les sunnites. C'était des citoyens complets, de premier ordre, de première classe, dans l'Empire ottoman. La deuxième classe, qui était les chrétiens, ils étaient des citoyens de deuxième classe. Troisième classe, qui était les chiites. Il y a 100 ans. Donc, toute cette histoire, vous ne pouvez pas l'effacer dans un instant. Ça prend du temps pour être effacé. Depuis les origines, les chrétiens d'Orient vivent dans une région soumise aux conquêtes et aux ingérences de l'Occident. Mais cette proximité avec l'Europe est aussi une chance. Ouverts sur le monde et influencés par les idées des Lumières, les chrétiens d'Orient vivent, à la chute de l'Empire ottoman, dans un monde arabe en pleine mutation. Les idées nationalistes continuent de conquérir les esprits et s'étendent du côté arabe. Le rêve d'une grande nation arabe germe dans les esprits, qu'ils soient arabes musulmans ou arabes chrétiens.
Que deviendra ce projet d'unité dans cette région en pleine recomposition? Dans ce monde où les idées voyagent désormais aussi loin que les transocéaniques ou les trains à vapeur, les chrétiens arabes, armés de leur instruction et de leur culture, choisiront pour beaucoup d'entre eux de quitter la terre des origines et de partir à la conquête du monde. Pour les chrétiens d'Orient, le XXe siècle qui s'ouvre est celui de tous les changements. Dans un monde bouleversé par la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman vit ses derniers instants. Les puissances européennes se partagent des continents entiers et la révolution des transports change la destinée de millions d'hommes et de femmes. Face à ces bouleversements, les chrétiens arabes se nourrissent d'idées nouvelles. Polyglottes ouverts sur l'extérieur, fiers de leur identité, ils veulent participer à la construction de ce nouveau monde. Quelle contribution les chrétiens d'Orient apportent-ils à ce monde arabe qui tente de retrouver son unité? Pourquoi est-on passé du panarabisme au panislamisme? Comment peut-on expliquer la disparition des chrétiens du Proche-Orient? Tout leur combat depuis la Nahda, depuis le début du XXe siècle, c'est de créer des États citoyens. Parce que dès qu'un État est religieux, ils sont mal à l'aise. Parce que forcément, si l'État est islamique, ou à tendance islamique, forcément, ils sont relégués à un plan secondaire, à une citoyenneté de seconde zone. Et ils ont horreur de ça. Ils ont vécu ça pendant plusieurs siècles et ils ne le supportent plus. Ils pouvaient peut-être le supporter au XVIe et XVIIe siècle parce qu'ils n'avaient pas le choix. Mais aujourd'hui, avec toute l'ouverture, avec tout ce qu'il y a eu en Occident, comme avancé, le droit international, les droits de l'homme, la liberté, etc., ils ne le peuvent plus. Mais plus on est minoritaire démographiquement, plus on subit des destructions quand il y a de grands séismes géopolitiques. Ces communautés sont importantes pour la région, parce qu'elles sont les éléments les plus anciens de cette région. Elles sont témoins d'une civilisation. Mais deux aussi parce qu'elles sont l'autre dans les... Aux musulmans, de pouvoir se regarder, mais à travers le prisme de ce qui est différent. Elles apportent à l'islam une autre manière d'être citoyen, une autre manière d'être homme, une autre manière d'être en rapport avec Dieu, une autre manière d'être en rapport avec l'Occident, une autre manière de pratiquer le pouvoir, parce qu'il faut tenir compte d'une personne qui n'est pas de ma religion et que je dois considérer comme égale. Je parle de la citoyenneté. C'est leur importance en Orient. À la fin du XIXe siècle, le Proche-Orient entre dans le champ de la première mondialisation industrielle. Les distances sont radicalement réduites grâce au progrès des transports devenus sécurisés et confortables. De la Baltique à la Méditerranée orientale, les populations ont maintenant la possibilité de migrer vers d'autres horizons. C'est passé 1880. Vous avez maintenant des réseaux de communication, des bateaux, etc., qui partent à heure fixe. C'est le monde de Phileas Fogg dans le Tour du monde en 80 jours. Donc, pour une idée très simple, vous pouvez prendre un bateau à Beyrouth et arriver en 5-6 jours à Marseille. De là, vous prenez le train jusqu'à Paris, vous changez de gare et vous allez à Cherbourg et vous embarquez, si vous avez beaucoup de chance, sur le Titanic. Parce que les transatlantiques anglais s'arrêtent à Cherbourg, sinon on est passé par les transatlantiques français qui partent du Havre, de toute façon, et vous arrivez vers le Nouveau Monde.
Avec ce départ massif de populations chrétiennes vers l'Occident, la population des chrétiens d'Orient s'affaiblit face aux musulmans. Ces chrétiens, confiants et instruits, veulent tenter leur chance dans le Nouveau Monde, là où tout reste à faire. À partir de 1880, lorsqu'ils arrivent à Ellis Island, les douanes américaines les catégorisent sous l'appellation « Syrians ». En Amérique latine, du Mexique jusqu'à l'Argentine, on va les appeler les Turcos. D'autres choisissent de partir vers l'Afrique du Sud ou vers l'Australie, et même dans les colonies africaines françaises. Et donc aujourd'hui, le plus grand nombre de chrétiens d'Orient qui existent, ce sont dans les deux Amériques. Ce sont les descendants des migrants de la période 1880-1914. Actuellement, il y a probablement plus de maronites dans les deux Amériques qu'au Liban. Pourquoi ces départs? Tout simplement parce que la croissance démographique est telle qu'ils sont en surplus de population et que c'est tout simplement un exode rural, mais un exode rural qui prend une dimension pluricontinentale. Tout ça pour vous dire que pour un chrétien d'Orient, à l'horizon 1900, vous êtes d'un côté dans un provincialisme terrible. Vous avez des luttes, des rivalités de villages, de clans, etc. Mais en même temps, vous avez une vision mondiale. Parce que dans votre petit coin de la montagne libanaise ou palestinienne, vous recevez des courriers de plusieurs continents. Cette ouverture sur le monde, alliée à un excellent niveau d'instruction, accompagne une renaissance de la culture arabe. Entre Le Caire, Beyrouth et Damas, un courant d'intellectuels se réclame alors d'une culture arabe commune. Ce courant, appelé la Narda, questionne la modernité, les réformes sociales et culturelles, tout en refusant la domination occidentale. Les chrétiens prennent une place de choix dans cette élite littéraire et journalistique diffusée grâce à l'essor de l'imprimerie. Peu à peu, les noms de Boustani, Khalid Gibran, Yassine, Zidane, Al-Chidiak et de tant d'autres intellectuels chrétiens promeuvent la naissance d'une identité arabe. Ils dissertent publiquement sur des thèmes comme l'émancipation de la femme, l'accès à la dignité pour tous. Ils s'interrogent aussi sur la nation arabe, en réaction à la tentation de l'Occident. Au XIXe siècle, ce courant se renforce. On a toute une série d'intellectuels, notamment chrétiens, beaucoup ayant passé au protestantisme, qui, en particulier, traduisent massivement des œuvres européennes, font connaître dans le monde arabe des œuvres européennes, font connaître aussi l'historiographie européenne de la Révolution française, les nouvelles idéologies, etc., les mettent à la disposition des lecteurs arabes. Le concept d'arabité, si vous voulez, peut se prendre dans un sens strict. Alors on va parler du monde arabe, c'est-à-dire ce monde arabe issu de la péninsule arabique. Et puis, très vite, on a une acception plus large du mot, c'est-à-dire les gens qui pratiquent la langue arabe. Et les chrétiens, dans leur liturgie aujourd'hui, la plupart du temps, au Moyen-Orient, utilisent l'arabe. Même s'ils ont encore quelques parties liturgiques en grec ou en araméen, la langue arabe est devenue la langue courante. En revenant à la langue arabe comme signe d'appartenance et élément distinctif d'appartenance, on se mettait à distance de l'Empire ottoman, qui précisément était l'Empire ottoman, qui ne parlait pas l'arabe, qui avait une langue officielle, qui était le turc ottoman. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a un début d'éveil du sentiment d'appartenance à une communauté plus large. Il faut noter cependant que ce sentiment, cette prise de conscience d'une nation culturelle n'était pas encore passée
au stade du politique. C'est pour ça que j'appelle ça un proto-nationalisme. Ça viendra plus tard, ça viendra dans les années 1930, avec la fondation, bien avant Nasser, dans les années 30, du parti Baas. Avant que le parti Baas ne devienne un acteur politique majeur, Paris et Londres voient d'un œil intéressé cet éveil nationaliste arabe. En pleine Première Guerre mondiale, les Européens promettent l'indépendance aux pays arabes en échange de leur entrée en guerre contre la Turquie, alliée à l'Allemagne. Ce sera le célèbre combat de Laurence d'Arabie et de l'émir Faisal. Le rêve de la grande nation arabe, soudée par une langue et des siècles d'histoire et de culture commune, semble à portée de main. Et tout cela s'effondre comme un château de cartes à partir du moment où on se rend compte que, en définitive, la France et en particulier la Grande-Bretagne ont suscité l'alliance avec les Arabes seulement dans leur propre intérêt. En définitive, la France et la Grande-Bretagne ne rêvent que d'une chose, c'est de s'installer au Moyen-Orient. En vertu de cela, on crée les mandats qui vont constituer, bien entendu, une énorme frustration pour les nationalistes arabes et aussi, bien entendu, aussi pour les nationalistes arabes chrétiens. La France et la Grande-Bretagne, seules d'ailleurs, sans les États-Unis ni la Russie, créent la Société des Nations et inventent la théorie du mandat, qui est quand même un faux nez de colonialisme, qui fait que la Grande-Bretagne s'accorde l'Égypte, la Palestine, puisqu'Israël n'existe pas encore, et l'Irak où il y a du pétrole, et la France le reste de l'Irak, dont notamment la région de Mossoul, la Syrie et le Liban. Et par conséquent, les Arabes sont furieux. Donc vous voyez, il y a eu un premier réveil arabe contre les Turcs. Il faut avoir ça en tête. Le premier réveil arabe, c'est vis-à-vis des Turcs. Mais après ça, il y aura une deuxième révolte arabe contre les puissances européennes qui, d'une certaine manière, n'ont pas tenu parole. Et les frères musulmans vont se créer en Égypte en 1924 pour chasser les Anglais d'Égypte. Cela fut perçu par beaucoup de musulmans comme une humiliation, d'où la réaction de l'islam politique. Il ne faut jamais oublier que l'islam politique est principalement une réaction à l'Occident. Mais c'est surtout parce que l'islam s'est senti quelque part violé par l'Occident. Non seulement par une occupation physique, mais aussi par une occupation spirituelle ou intellectuelle ou une occupation de mœurs face à laquelle il fallait réagir. Découper la région de la sorte et créer des États nationaux consistait pour une certaine partie du monde musulman à proposer un modèle politique qui est en contradiction avec le modèle musulman qui est là depuis la mort du prophète, depuis 622. Enfin, pardon, depuis la mort du prophète, depuis 632, le califat, mais j'évoque 622 parce que c'est la date de l'hégire et de la fondation du premier État islamique. L'influence de l'Occident s'intensifie chaque jour un peu plus au Proche-Orient et s'accompagne de visions stratégiques. Débarrassés d'un empire ottoman qui pouvait faire obstacle au commerce entre l'Europe et l'Asie, Paris et Londres misent sur l'essor industriel. Or, pour faire fonctionner les machines, les ingénieurs européens savent déjà que le pétrole se trouve en quantité colossale dans la région de Mossoul, en Irak. En parallèle de ce grand jeu, les germes d'un islam politique se mettent eux aussi en place. Face à cet Occident arrogant, conquérant et dominant les cœurs et les esprits de continents entiers, une frange de l'islam semble déjà méfiante aux promesses de l'Occident. Lorsque l'Empire ottoman est dépecé, lorsque la nouvelle configuration du Proche-Orient apparaît, il y a deux projets qui sont en rivalité. Il y a un projet qui est le projet au niveau régional et de l'Oumma, puisque c'est d'elle qu'on parle, qui est le projet aflakiste, qui est le projet arabe qui va se mettre en place à partir des années 1920. Mais parallèlement, en 1928-29, se met en place un autre courant, qui est très connu celui-là, qui est celui des frères musulmans, et qui dit « l'Empire ottoman a disparu, moi je ne sais pas ce que c'est que l'Oumma arabe, moi je vois que je n'ai plus de calife,
je n'ai plus de sultan ottoman, je n'ai pas de calife de l'Oumma islamique, donc moi je veux refaire l'unité de l'Oumma musulmane. Ainsi, les chrétiens d'Orient, durant cette période, étaient bien conscients qu'au sein d'un État islamique reconstitué, il n'y aura pas de place à eux tel qu'ils le souhaitaient, c'est-à-dire en citoyens égaux aux autres. Ainsi ont-ils adhéré ou ont-ils créé des idéologies allant dans le sens d'un nationalisme arabe ou d'un arabisme ou d'une citoyenneté arabe qui puisse donner une égalité à tous les habitants du contexte. Malgré la trahison des Européens, le monde arabe continue de croire en une future grande nation arabe. Mais en redécoupant le Proche et le Moyen-Orient en États-nations, indépendamment de la pertinence géographique et culturelle, les Européens créent de nouvelles tensions. Dès lors, confinés à l'intérieur de nouvelles frontières étatiques, les chrétiens d'Orient n'ont plus le destin commun. Chaque pays arabe adopte une politique différente, ce qui accentue la division des chrétiens. Leur place se complexifie dans cette mosaïque. Jusqu'à 1914, vous aviez un optimisme des chrétiens d'Orient où ils tenaient les positions intellectuelles, les positions économiques, où leur nombre croissait, où leur réseau de communication devenait mondial avec les émigrations. Tout ça donnait l'impression aux chrétiens d'Orient d'une un plein apogée, si vous voulez, ce qui correspond à ce qu'on peut appeler l'époque levantine. En revanche, à partir du début des années 1920, vous allez avoir une vision de plus en plus défensive chez les chrétiens d'Orient, avec une éventuelle méfiance par rapport à la constitution des nouveaux États. La France divise la Syrie en petites régions autonomes et joue les minorités alaouites et druzes contre la majorité sunnite et aussi les chrétiens contre la majorité sunnite à l'intérieur de l'État syrien tel qu'il a été créé. La création du Grand Liban qui a aggloméré aux petits foyers maronites des populations, notamment chiites, au sud et dans la Bekaa, est aussi une forme d'humiliation par rapport à l'idée arabe. Et puis du côté anglais, c'est le foyer juif en Palestine, promis par Balfour pendant la guerre de 14, qui va commencer à poser des problèmes dans l'entre-deux-guerres et va créer une mobilisation arabe contre l'idée d'un État juif. Il y a une espèce de perception du Proche-Orient à partir de la mosaïque communautaire, qui est une mosaïque réelle, qui n'a pas été inventée par les franco-anglais. Il y a une espèce de perception de cette mosaïque comme devant servir de base à la constitution d'État qui serait plus ou moins homogène, si l'on peut dire, comprenant plus ou moins des communautés. Pourquoi le Liban a eu ce privilège ? Parce que le Liban était composé de plusieurs communautés, c'est-à-dire de plusieurs composantes, dont une était dominante. C'est à cause et pour les Maronites que ce Liban a été créé. Et il a été créé selon une conception à cette époque géniale. Il va être constitué de la sorte comme un laboratoire de coexistence de différentes croyances, différentes foi et différentes compositions. Les chrétiens ont été délégués à assumer l'administration de cet État au nom des autres communautés parce que les autres communautés ont considéré que cette composition et le rôle des chrétiens dans son vidéo pouvaient non seulement changer le Liban et le rendre un État moderne, mais également changer toute la région. Certaines communautés chrétiennes font le choix d'embrasser la cause arabe contre les États occidentaux. Les Coptes égyptiens, par exemple, adhèrent en masse au parti Waft, fondé en 1919, prônant le nationalisme arabe et l'indépendance vis-à-vis des puissances coloniales. Jusqu'aux années 1940, vous avez des leaders du Parti national, donc du Waft, qui sont chrétiens et qui peuvent être élus par les musulmans.
Donc, les tensions sont relativement moins fortes, même si les adversaires du WAFT, eux, n'hésitent pas à jouer de la carte confessionnelle, c'est-à-dire à disant que le WAFT est un parti compromis avec les chrétiens, donc oui. Qu'ils étaient très actifs au début du XXe siècle, durant la première moitié. Et, à travers le parti WAFT, par exemple, ils ont, avec les musulmans, permis l'indépendance de l'Égypte, mais pas que la politique, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan éducationnel, ils ont beaucoup fait. Les chrétiens restent, malgré tout, c'est encore le cas aujourd'hui, avec une meilleure éducation, une meilleure formation, mais dans la période précédente, c'était évidemment l'écart était plus fort. Et ces chrétiens-là occupaient un certain nombre de postes de responsabilité dans l'administration parce qu'ils avaient des compétences. Mais disons, à partir autour de 1930, vous avez l'émergence de nouvelles générations de diplômés musulmans qui revendiquent les mêmes postes. Alors, dans un pays comme le Liban, ça va se régler par ce qu'on appelle le confessionnalisme, qui va faire une répartition des postes de la fonction publique selon la répartition théorique numérique des communautés. Ailleurs, c'est un facteur de tension. Les nouveaux États-nations arabes gagnent leur indépendance. L'Irak devient officiellement indépendant en 1932, l'Égypte au sortir de la Seconde Guerre mondiale. En Syrie, le mandat français prend fin en 1943. Et au Liban, les chrétiens maronites, malgré leur supériorité numérique et le statut privilégié que semble leur accorder la France, décident de s'allier aux musulmans sunnites pour réclamer l'indépendance. Dans toute la région, les 20 ans de mandatures européennes auront complètement bouleversé la géographie et les équilibres de coexistence à venir. C'est durant cette vague d'indépendance qu'une nouvelle idéologie voit le jour. Créé par un intellectuel chrétien syrien, Michel Aflaq, le Parti de la résurrection arabe repose sur 3 idées. L'unité de la nation arabe de l'Atlantique jusqu'au Golfe Persique, la liberté vis-à-vis de l'Occident et le socialisme. Cette idéologie est plus connue en Occident par son nom arabe, le Baas. Ce qui caractérise le Baas, c'est cet esprit scientifique, cet esprit universel, internationaliste, socialiste et progressiste dans le vrai sens du mot, contre les superstitions, contre les traditions caduques. Mais nous croyons qu'en faisant cela, en luttant pour cela, nous ressuscitons le vrai passé arabe, ou l'essence vraie de la nation. Michel Aflaq, qui est un idéologue, qui a étudié à la Sorbonne, qui a été très sensible au courant d'Emmanuel Mounier, qui a lu Bergson, qui est personnaliste aussi, et qui crée une espèce de structure en disant qu'il va y avoir un grand QG en quelque sorte national arabe avec des provinces arabes. Et le but, c'est de faire de tout cela un jour une unité arabe sous un parti qui s'appelle le parti Baas, c'est-à-dire le parti du réveil, le parti de la résurrection précisément d'une nation arabe qui aurait, comme dans tous les romantismes nationaux, existé depuis toujours et qui se serait prolongé dans le temps, mais qui aurait été étouffé, dépecé et vaincu et dominé par l'Occident. Si la religion n'est pas absente du Baas, qui reconnaît l'islam comme un trait culturel majeur, l'idéologie conçoit un État séparé de la religion, unique moyen de faire coexister cette population arabe multiconfessionnelle. Mais le Baas, qui pouvait incarner l'espoir d'un État à tendance laïque, ne cessera de se durcir au fil des guerres. Peu à peu, il deviendra la Libye des régimes autoritaires et répressifs des dirigeants Hafez el-Assad en Syrie ou de Saddam Hussein en Irak. Une idéologie combattue par les États-Unis des années Bush. D'ailleurs, c'est dans la zone verte de Bagdad, sous contrôle exclusif des forces américaines, que la sépulture de Michel Aflaq sera rasée en 2003.
Palestine, 1930. Des hommes et des femmes travaillent la terre et construisent des maisons. Ce sont les enfants stigmatisés sur les terres arides de la Palestine. Avec eux, ils portent les techniques et les valeurs de l'Occident. Nous sommes dans une communauté juive essentiellement composée d'immigrés juifs d'Europe de l'Est, un kibboutz. Sur ces terres, achetées par les immigrants aux Palestiniens, se multiplient les communautés juives. La Palestine est sous mandat britannique depuis le traité de Sèvres. Son territoire compte à peu près 600 000 Palestiniens musulmans pour 80 000 Palestiniens chrétiens. Dans l'entre-deux-guerres, l'immigration juive augmente. Elle inquiète les Palestiniens musulmans et chrétiens. Les chrétiens furent les premiers à parler du, entre guillemets, danger sioniste, avant les musulmans. Au lieu de permettre à ce Moyen-Orient de se bâtir à partir des fondements de la laïcité et de la citoyenneté, ils considérèrent que ce sionisme créera un communautarisme. Alors qu'ils voulaient écarter l'idée du califat, voici qu'une nouvelle idée vient pour faire cela. Les chrétiens, dès le début, étaient très opposés. De toute façon, il faut juste examiner la cause palestinienne et voir la place qu'ont toujours occupé les chrétiens dans leur opposition à l'État d'Israël ou à l'idée du sionisme. Alors bien sûr, ils prônent la paix, ils prônent le dialogue, mais ils sont opposés à cette idée de créer un État. Ils l'ont été depuis le début. Et ce n'est pas seulement le cas des chrétiens de Palestine, mais c'est aussi le cas des chrétiens de presque tous les pays arabes. Il y a toujours des exceptions, comme partout, mais grosso modo, c'est un rejet du sionisme. En Palestine, les chrétiens sont en général les plus militants contre le sionisme, parce que justement, ils sont plus éduqués. Et donc, avec leur niveau d'éducation, ils sont plus en rivalité avec les diplômés européens qui arrivent de l'extérieur avec le mouvement sioniste. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à voir la question des rivalités en termes de terres, de paysans, de kibbutz, de fellah. Mais vous avez une rivalité au niveau des médecins, des avocats, des professions libérales. Et là, les chrétiens sont surreprésentés dans ces professions libérales, donc ils sont plus en pointe contre les concurrents qui viennent de l'extérieur. D'où le fait que dans le mouvement national palestinien, jusqu'à aujourd'hui globalement, les chrétiens ont toujours une place, et une place relativement forte. Dès cette époque, les rangs des Palestiniens, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, se resserrent, et les deux communautés s'engagent, parfois côte à côte, dans une action politique antisioniste. Les chrétiens développent l'idée d'un nationalisme arabe pour consolider leurs liens avec les musulmans. Les Britanniques laissent le soin à la très récente Organisation des Nations Unies de gérer la délicate question palestinienne. En 1947, l'ONU décide du partage du territoire palestinien en un État juif et un État arabe. En 1920, il y avait 60 000 juifs dans ce qui deviendra, dans la Palestine mandataire. Ils seront 650 000 en 1948. Donc on va multiplier par 11. Mais c'est en 1948 seulement qu'on va commencer à parler d'un État, plus précisément le 29 novembre 1947, où l'ONU va partager le mandat de la Palestine en deux, un État pour les Juifs, un État pour les Arabes. Dès le lendemain de la fin du mandat britannique en Palestine, le 14 mai 1948, la région est précipitée dans le chaos. La fondation de l'État d'Israël, proclamée par David Ben-Gourion, qui en sera le premier président, déclenche immédiatement une déclaration de guerre de la Ligue arabe. Des corps expéditionnaires égyptiens, syriens, irakiens et transjordaniens sont envoyés combattre l'armée israélienne. Cette guerre déclenche un mouvement d'exode de population civile sans précédent. Les communautés juives installées dans d'autres pays arabes craignent les conséquences de cette guerre et migrent vers Israël. Inversement, un exode de Palestiniens musulmans et chrétiens s'opère vers l'Occident ou d'autres pays arabes voisins.
À la veille de la création d'Israël, des milliers de Palestiniens, en majorité musulmans, fuient vers le Liban, considéré comme un refuge pour tous les persécutés du Moyen-Orient. Cette arrivée massive de réfugiés provoque un déséquilibre démographique et crée de violentes tensions. La création de l'État d'Israël, elle entraîne une situation de confrontation, même si le Liban ne va pas toujours être de la partie au fil des conflits israélo-arabes qui vont se dérouler au cours des années 50 et 60 jusqu'au début des années 70. Le problème palestinien va s'importer ou va s'inviter dans la partie libanaise. Donc ça veut dire que là, on va avoir effectivement ce cocktail explosif du Liban qui n'attendra que la première étincelle pour entrer effectivement en explosion à partir de 1975 jusqu'en 1990 au total. La création de l'État d'Israël engendre un déséquilibre insidieux auprès des Arabes. La victoire de l'armée hébraïque sur les armées arabes sape la confiance des peuples en leurs élites. S'ensuit alors, à la fin des années 40, une succession de coups d'État où des figures militaires autoritaires cherchent à s'emparer du destin du Proche-Orient. La création de l'État d'Israël a placé le monde arabe, dès ses débuts, dans un état de guerre. Et un état de guerre appelle toujours une mobilisation, et dans des états de guerre, bien sûr, ce n'est pas la démocratie qui est à l'honneur, mais c'est une certaine autorité, une certaine fermeté, voire bien sûr une dictature et un totalitarisme. C'est ce qui s'est joué dans le monde arabe. Ces puissances militaires, ces pouvoirs militaires vont être affrontés à quelque chose de nouveau qui est l'État d'Israël. Et donc il y aura les multiples guerres entre le monde arabe dans son ensemble et l'État d'Israël, qui vont donc toutes être perdues par les Arabes. Contre Israël, il est vrai soutenu ouvertement par les États-Unis et plus sournoisement par les Européens. Ça aide quand même. Mais enfin, c'est comme cela. Et donc c'est une humiliation. D'autant que ce sont des régimes militaires. Ce sont des généraux. Donc ils n'ont même pas réussi à gagner une guerre contre Israël. Et les islamistes, parce que c'est la seule force alternative qui peut prendre la place, va dire aux militaires, vous avez perdu contre Israël parce que vous avez mis en avant l'identité arabe, le nationalisme arabe, la Ligue arabe, voilà. Vous auriez dû mettre en avant notre identité musulmane, ça devait être un combat, ça devait être une sorte de guerre sainte, ça devait être un combat islamique. Car si nous avions fait cela, alors Allah nous aurait donné la victoire. C'est le chef de ce d'élan national qui s'est montré faible et qui n'a pas pu résister et qui n'a pas pu défendre les intérêts du peuple. Parce que les peuples, les gens, ces gens-là, ces gens communs, le commun du peuple, ils aspiraient à une certaine dignité, basée sur l'indépendance. Ils n'ont pas pu réussir. L'arabisme n'a pas pu réussir à faire satisfaire les élans de la jeunesse arabe à cette époque-là. C'est pour ça qu'il a été cassé, il a commencé à être remplacé par ces nouvelles vagues confessionnalistes et basées sur la croyance. Donc, c'est la cassure historique de l'arabisme, de cet élan national. Moi, j'ai vu des Égyptiens, ils étaient des amis qui venaient de l'Égypte après la guerre, après ce qu'on appelle la défaite de 67. Ils avaient vraiment ils étaient cassés à l'intérieur, ils voulaient trouver un autre refuge, et c'était l'islam qui se présentait comme le seul refuge pour eux. وبيقول والله الاشتراكية تكافؤ الفرص. الاشتراكية مساواة، ما فيش أمير ولا فيش غفير ولا فيش صاحب السمو ولا صاحب الجلالة ولا فيش واحد بدقن وواحد ملوش، ما هياش أبدا مختلفة. عملية كلها مساواة. أدي الاشتراكية. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, ces forces islamiques grandissantes inquiètent mais ne représentent pas encore une menace sérieuse pour les chrétiens d'Orient. Leurs inquiétudes sont d'ordre économique. En s'emparant du pouvoir, les militaires appliquent le socialisme, un des piliers idéologiques du baasisme. En Égypte, par exemple, Nasser met sur pied une intense campagne de nationalisation. Éducation, système bancaire, santé, agriculture, industrie,
toute l'économie égyptienne est mobilisée pour le peuple. La bourgeoisie musulmane et chrétienne, comme l'église copte, sont spoliées. Même le canal de Suez, pourtant toujours aux mains des Britanniques et des Français, est nationalisé par la force en 1956. Une politique populaire qui donne indéniablement à Nasser le rôle d'homme fort du Proche-Orient. Une politique économique socialiste qui va à l'encontre des chrétiens d'Orient. Certes, c'est une période très complexe où la tension est très grande entre les deux grands pôles qui se font face, les États-Unis et l'Union soviétique, et Nasser trouve en l'Union soviétique un bon appui. Mais il faut dire que s'appuyer sur l'Union soviétique était aussi en adéquation avec l'idéologie qu'il prônait, c'est-à-dire le nasserisme ou l'arabisme qu'il prêchait dans les années 50 et dans les années 60. Et ce nasserisme était fondé sur un antisionisme, un anticolonialisme et un anti-occidentalisme, parce qu'on considérait que les Occidentaux sont responsables de la création de cet État d'Israël qui était une trahison pour la région et qui n'était qu'une une continuité de la politique colonisatrice de l'Occident. Globalement, les chrétiens d'Orient étaient reliés à une idée qu'on pourrait appeler au sens large de société civile, aussi bien sur le plan économique, libéralisme économique, école privée, institutions privées. Quand vous avez des régimes nationalistes arabes dirigistes de nature socialiste, les chrétiens vont être frappés proportionnellement plus que les musulmans par les nationalisations, même si au départ, ils ne sont pas nécessairement visés en tant que chrétiens. Mais simplement, si vous nationalisez les écoles, si vous nationalisez les entreprises, beaucoup de chrétiens sont proportionnellement plus touchés que ne sont touchés des musulmans. Et donc, vous allez avoir deux exodes économiques des chrétiens d'Orient fuyant les nationalisations. D'une part, en Égypte, pas tellement chez les Coptes, mais essentiellement ce qu'on appelait les Syro-Libanais, les Chawam. Et ils ont quitté l'Égypte. Ils sont restés un moment au Proche-Orient, éventuellement en allant au Liban, et puis ensuite ils sont partis vers l'Europe et l'Amérique du Nord, où ils sont allés directement. Beaucoup de gens d'origine libanaise dans la société française de genrée sont souvent en fait des gens venus d'Égypte. Ça nous amenait Dalida, Claude François, Richard Anthony, Moustaki. Ce sont des chrétiens d'Orient au départ. Et puis, l'autre, ce sont les chrétiens syriens aisés qui ont fui les nationalisations en Syrie, qui ont amené leurs capitaux d'abord au Liban, et puis ensuite qui sont partis aussi vers l'Europe. Lorsque les chrétiens d'Égypte ou de Syrie fuient les vagues de nationalisation, ils choisissent le Liban. Car depuis son indépendance en 1943, ce petit pays fait figure d'exception dans la région. Au pays du Cèdre, ce sont les chrétiens qui tiennent les rênes du pouvoir politique et militaire. Libérale, l'économie du pays repose sur un système bancaire efficace. Et malgré le contexte régional socialiste, Beyrouth aligne sa politique extérieure sur celle de Washington et de Paris. Le pays adhère même à la doctrine Eisenhower, qui consiste à limiter le développement du communisme au Moyen-Orient grâce à des aides économiques et militaires américaines. Une doctrine pourtant sèchement rejetée par tous les autres pays arabes. Ces choix politiques rassurent la bourgeoisie arabe chrétienne. Mais en parallèle de ce décor chéri par la jet-set européenne, les camps de réfugiés palestiniens ne cessent de croître. En créant un Liban dans lequel il y avait 4 principales communautés, les chrétiens, les sunnites, les chiites et les druzes, ça permettait à la France d'avoir une sorte de pays ami. C'est plutôt cela qu'on cherchait. Vous savez,
pas certain que la Troisième République ait toujours été un soutien des chrétiens comme tel. C'était un soutien tout de même assez intéressé. Même vous savez qu'on reprochait à Gambetta de soutenir les chrétiens d'Orient, alors qu'il menait une politique assez anticléricale en France. Il avait répondu « mais l'anticléricalisme n'est pas un produit d'exportation ». Enfin, c'était quand même pas un enthousiasme confessionnel, c'était un sens bien compris des intérêts de la France d'avoir un pays ami dans cette région. Il faut que vous compreniez. Mettons ça d'abord en avant. Les nations étrangères ne viennent pas au Moyen-Orient pour distribuer des cadeaux aux Arabes musulmans. Ils prétendent pourtant qu'ils le font. Et dès qu'il y a une attaque ou une gorge tranchée, ils disent « Comment discuter avec ces barbares ?» Ils ne viennent pas pour apporter la démocratie, les droits de l'homme, la justice ou des cadeaux. Ce n'est pas vrai, c'est faux, c'est un mensonge. Dans les camps palestiniens délaissés par la classe politique libanaise, la tension monte et la résistance face à Israël s'organise. De plus en plus nombreux, les Palestiniens, essentiellement musulmans, menacent les équilibres confessionnels du pays. Ce qui a déclenché la guerre du Liban, c'était la présence palestinienne sur son sol. Mais cette présence palestinienne sur son sol est causée par le départ des Palestiniens à la suite du conflit israélo-palestinien, parce que les Palestiniens utilisaient le Liban comme base arrière pour leur attaque contre Israël, et au bout d'un moment, les Palestiniens ont créé un État dans l'État. Ce que les Libanais, surtout les chrétiens, ne pouvaient plus accepter, et c'est ce qui a déclenché la guerre libanaise. Face à l'afflux des réfugiés palestiniens, la classe politique libanaise est divisée. Le pays, tiraillé, entre en guerre civile. Faut-il tolérer la présence palestinienne, soutenue par l'ensemble des pays arabes socialistes voisins, ou faut-il ménager Israël, protégé par les États-Unis d'Amérique et ses alliés? Et c'est le début, le 13 avril, de ce qu'on appelle une guerre civile, qui n'a jamais tout à fait été une guerre civile, puisque les interventions arabes et internationales sont telles qu'on va avoir une intervention syrienne, une intervention israélienne, la France, les États-Unis vont intervenir à un moment donné, les Irakiens, les Libyens enverront des fonds, des troupes sous forme déguisée. En 1976, une coalition de diverses milices chrétiennes se constitue sous la bannière des forces libanaises. Cette puissante milice, équipée d'armes américaines, affronte les Palestiniens et les milices musulmanes de gauche, équipées quant à elles de matériel militaire soviétique. D'abord dirigée par Bachir Gemayel jusqu'à son assassinat en 1982, la milice est ensuite commandée jusqu'à la fin de la guerre par Samir Jaja. Une figure aujourd'hui incontournable du paysage politique chrétien libanais. Le vrai schéma de la guerre du Liban, c'est que des groupements militaires, des groupements armés, palestiniens et même autres, on avait quelques groupements qui venaient à partir du Soudan, d'autres à partir de la Libye à l'époque. Et donc, peu à peu, un plan se mettait en place de la sorte. Pourquoi ne pas prendre le Liban, comme premier foyer des Palestiniens, avec les apparences d'un État libanais? Alors, au Liban, on avait un front marxiste, communiste marxiste, qui était en étroite liaison avec l'Union soviétique. Donc, pourquoi ne pas concevoir pas simplement un pied-à-terre, plutôt un refuge palestinien important au Liban, un pseudo-État palestinien au Liban, avec toutes les apparences libanaises qu'il faut. Donc la résistance libanaise, en premier lieu, puis forces libanaises, ils se sont pris les armes pour contrecarrer ce plan exactement. Il y a une chose qui est bien dans les accords de Taïf, c'est que ces accords ont arrêté la guerre au Liban. Alors ça les a arrêtés à un prix très cher, puisque à la suite de ces accords, les chrétiens se sont fait leur dernière bataille, qui était fratricide,
et je crois qu'ils payent toujours le prix de cette dernière guerre qui se sont faites en 1990. Ça, c'est le côté positif parce que ça a arrêté la guerre, mais effectivement, les accords d'Otaïf ont dépossédé les chrétiens de la pièce maîtresse qu'ils avaient lors de la création du Liban, c'est-à-dire les privilèges du président de la République, qui détenait presque entièrement le pouvoir exécutif et une bonne partie du pouvoir législatif. C'est ce qui permettait aux chrétiens d'avoir une prééminence, mais c'était aussi leur garantie face à une majorité démographique musulmane. Si la situation, c'est une situation similaire à celle-ci advenait aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez? La même chose. Aussi clair que ça. On n'accepterait jamais d'être sujet ou d'être abattu ou de perdre notre indépendance ou notre souveraineté du tout. Et ça, c'est ce qui est, dans une certaine mesure, différencie les chrétiens du Liban, peut-être même des autres chrétiens du Moyen-Orient, dans ce sens que depuis toujours, ils ont cette tradition de facilement prendre les armes dans les mains et se défendre. Après des décennies de guerre et d'influences occidentales au Moyen-Orient, un événement dramatique va marquer l'histoire. Pour la première fois, l'Occident va découvrir un monstre qui ne cesse de s'étendre, le terrorisme islamique. J'étais très surpris que cela n'arrive pas des années avant. J'ai pensé, ça a pris beaucoup de temps. Mais tant qu'ils vont continuer à oppresser ces gens au Moyen-Orient, plus personne ne sera en sécurité. Ça ne veut pas dire que les victimes n'étaient pas innocentes. Bien sûr qu'elles le sont. Elles le sont toujours. Ça ne veut pas dire qu'on peut justifier ces massacres. Et aussi longtemps que l'on ne comprendra pas pourquoi nous devons expliquer cela, ça sera pire. Il y avait 1 500 000 chrétiens en Irak en 2003, au moment de l'invasion par les États-Unis de l'Irak. Il y a aujourd'hui, après la présence américaine et après l'intermède de l'État islamique, il y a moins de 500 000 chrétiens. 1 million, un peu plus d'1 million de chrétiens sont partis d'Irak. C'est colossal. Je veux dire, à l'échelle, il y a une émigration chrétienne qui se fait depuis le début de la moitié du 19e siècle, mais elle est lente, elle est peut-être continue, mais d'autres communautés aussi émigrent, mais pour des besoins vitaux, pour aller chercher une meilleure vie ailleurs et trouver du travail. Mais là, pour des raisons religieuses, vous voyez le Proche-Orient se vider de ses populations chrétiennes, et là, ça devient très inquiétant. Le maintien de ces minorités chrétiennes, c'est pas simplement un problème étroitement confessionnel, comme si on pouvait dire, s'ils disparaissent, l'Église perd, je ne sais pas moi, des parts de marché. L'Église n'est pas une multinationale. C'est pas ça la question. La véritable question, c'est que c'est le fait minoritaire qui sera fragilisé. Parce que si les chrétiens partent ou disparaissent de la région, les autres minorités vont disparaître, car il y a d'autres minorités. Donc parce que si les chrétiens partent, ça veut dire que le fait minoritaire n'est plus toléré, donc il est évacué. Donc toutes les minorités vont disparaître. Et donc les minorités, l'enjeu des minorités, nous devons en être conscients, c'est de faire progresser la citoyenneté pour tous, qui est la meilleure condition de la paix. Et l'enjeu, c'est la paix dans cette partie de la Méditerranée, qui est à nos portes. Je pense qu'on est en train de reprendre conscience que le Proche-Orient, c'est notre village, si on regarde l'ensemble de la planète. Si par malheur, il y avait une guerre généralisée dans cette partie du monde, l'Europe n'en sortirait pas indemne. Cela concerne l'Europe. ولا
2000 ans d'histoire. « 2000 ans de conquête au Moyen-Orient. 2000 ans de coexistence au carrefour de plusieurs continents. Malgré des décennies d'exil, de nombreux chrétiens d'Orient sont encore solidement enracinés sur la terre des origines. Mais à mesure que le chaos et le fondamentalisme s'installent, l'exil s'accélère. Cette hémorragie était-elle irréversible? Ou l'émergence de sociétés arabes apaisées est-elle possible? Les printemps arabes n'étaient-ils pas les prémices d'une véritable société civile, seul rempart contre la disparition des chrétiens d'Orient? Et si, à l'échelle de seulement une ou deux générations, la future jeunesse arabe, musulmane et chrétienne, ultra connectée, réussissait à bâtir une société arabe fière et confiante en son avenir?